Bonjour à tous, donc je vais vous montrer comment créer une page NetVibes. Cette page NetVibes va vous servir d'un seul coup d'œil à pouvoir voir évoluer toutes les ressources utiles que vous utilisez sur Internet dans votre pratique d'enseignant de français langue étrangère. Alors pour commencer, je me rends sur le site netvibes.com. Je choisis la version française, mais ce n'est pas une obligation. Donc comme je vous ai expliqué dans l'article, vous cliquez sur débuter, puis vous choisissez la version basique, qui est la seule version gratuite, et qui est largement suffisante. Ici vous choisissez défaut, et en quelques secondes, votre page va être créée. Alors quand votre page est créée, bon, vous avez ici un assistant qui peut vous donner quelques informations et qui vous montre tout ce que vous pouvez faire. Bon, moi je vais vous l'expliquer un peu différemment. Donc je passe l'assistant. Une fois que votre page est créée, vous pouvez lui donner un titre, ma page, blablabla, peu importe. Vous lui donnez le titre que vous voulez. Donc là, il s'agit d'une page privée. Après, vous aurez aussi la possibilité de cliquer une page publique, pas de cliquer, mais de créer une page publique. Donc, vous avez différents onglets ici. On a un onglet général, c'est le seul qu'on a, mais vous allez pouvoir en créer d'autres. Vous pouvez le supprimer, mais vous pouvez aussi en créer de nouveaux en cliquant ici sur plus. Vous pouvez bien sûr changer le nom de l'onglet et l'appeler TBI. Admettons que vous voulez faire un onglet sur tout ce qui concerne l'usage du TBI. Vous êtes un enseignant de français, vous disposez d'un TBI, vous utilisez différents sites internet pour ça, et dans cet onglet, vous allez mettre toutes les choses qui concernent le TBI. Alors là on m'a mis plein de choses que je ne vais pas utiliser, donc je vais les enlever une par une. C'est juste un exemple en fait pour vous montrer, quand vous créez votre page, il vous met différentes choses. Donc je les supprime. Donc si le widget météo vous est utile, évidemment vous pouvez les garder. Vous pouvez garder ce qui vous sert. Mais pour l'instant on va tout enlever et je vais vous montrer comment ajouter ce que vous voulez ajouter. Alors on a vu dans l'article qu'il y avait trois types de contenus. On peut ajouter ce qu'on appelle des widgets, qui sont des sortes de gadgets qui servent à faire des choses. On peut ajouter des liens vers des pages, mais on peut aussi ajouter du flux. Vous voyez, quand vous allez ajouter du contenu, on vous propose par exemple ajouter un flux. Alors par exemple, imaginons que j'utilise fréquemment ce blog, qui est un blog créé par les professeurs de français de l'Alliance française de Mexico, et qui propose différentes choses qui sont utiles pour utiliser le tableau blanc interactif en classe. Donc je copie l'adresse, je vais dans ajouter un flux, je copie donc l'adresse du blog qui m'intéresse, je clique sur ajouter un flux, et là il me propose différentes choses. Et donc vous voyez, si je choisis par exemple la première, je vois que je retrouve donc dans mon widget les derniers articles qui ont été publiés sur le site. Donc si je fais ajouter à ma page, j'ai un petit bloc avec les derniers articles qui ont été publiés sur le site. Et quand un nouvel article sera publié par le site de l'Alliance française de Mexico, il apparaîtra automatiquement sur ma page sans que moi j'ai besoin de me rendre à nouveau sur la page de l'Alliance française de Mexico. On peut aussi prendre l'exemple de Interactifleur, en admettant que c'est un site que j'utilise. Donc c'est un site qui propose différentes activités pour les tableaux blancs interactifs, des activités que vous pouvez télécharger et utiliser en classe avec vos élèves. Donc je copie l'adresse, je retourne dans NetVibes, je vais dans ajouter un flux, je copie l'adresse, et là il me dit, désolé, il me dit
qu'il ne trouve rien. Donc comme il ne trouve rien, ça veut dire que le site n'est pas compatible. Ah bah si, d'ailleurs il l'a ici, je peux ajouter quelque chose, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a différentes choses, il faut les tester, voir si ça vous convient. Mais le problème ici, c'est que vous voyez, en fait, il ne vous propose pas en fait les activités. Donc ce que vous pouvez faire, au lieu de créer un flux, c'est tout simplement ajouter un lien. Donc vous allez dans Widget essentiel et vous cherchez le widget lien. Une fois que vous l'avez, vous cliquez. Ici, vous mettez l'adresse de votre site interactif-le. Vous cliquez sur OK. Et vous faites ajouter à ma page. Et ici, vous retrouvez votre lien. Donc on peut aussi faire ça avec les médias, par exemple. Imaginez, vous êtes enseignant à l'université, vous consultez régulièrement Le Monde, lemonde.fr, qui est un journal très connu en France, pour trouver des articles. Et au lieu de vous rendre tout le temps sur Le Monde, vous voulez avoir un aperçu rapide des différents articles qui paraissent. Si vous tapez lemonde.fr dans flux, ajouter un flux, il vous propose un flux. Vous voyez, là vous voyez les différents articles qui ont été publiés et vous pouvez les ajouter à votre page. Donc là par exemple ce serait dans un onglet médias. Mais j'aurais pu tout mettre dans le même onglet TBI. Je peux aussi ajouter donc des widgets qui sont des gadgets qui servent à faire des choses, par exemple un calendrier. Ou alors si j'ai un compte email chez Gmail, je peux ajouter le widget Gmail et je vais avoir pareil un petit carré avec mes derniers mails. Donc je n'aurai plus besoin d'aller voir mes mails à chaque fois sur la page de Gmail. Vous pouvez chercher des widgets, par exemple si je tape dictionnaire. Vous voyez, je vais trouver différents dictionnaires. Là c'est un dictionnaire médical, là il y a le dictionnaire de TV5, qui est un dictionnaire assez bien fait de langue française. Je peux le sélectionner et l'ajouter à ma page. Et il apparaît ici sur ma page et je peux chercher des mots, etc. Donc vous voyez, si vous continuez comme ça avec l'ensemble des ressources que vous utilisez vous régulièrement, vous aurez sur une seule page, avec différents onglets, une vue d'ensemble de tout ce qui vous sert sur Internet. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.